prendre conscience de l'importance de la qualité de l'énergie que l'on met dans notre corps. Puis c'est santé, puis t'as pas l'impression de manger santé. Puis je me dis, voyons, comment ça se fait que c'était pas fait? Ouah! Madame Labrisky est débarquée. Madame Labrie ski ce soir. C'était une invitation à aller en ski. Madame Labrie skie-t-elle ce soir? Et Labriski est demeurée. Puis chez Madame Labriski, maintenant, on dit mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Mais à la base, Madame Labriski, c'était un projet pour répondre aux besoins qu'il y avait à l'intérieur de moi, d'aller au bout de mes possibilités, de devenir cette femme-là que je veux devenir. Et c'est la peur de rater ma vie qui m'alimente. Et ma vision, c'était dans chaque allée d'épicerie, il peut avoir une gamme mieux préparée, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres. Signé Madame Labriski. On mélange, on envoie ça dans le four et là, ça sent bon dans la maison. Et c'est de la joie! Merci. On est de retour et c'est le fanfare le plus incroyable que j'ai jamais vu avant de commencer un podcast. Madame Labriski, Myriane Labrie. Donc, merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir, Ski. Je dois vous avouer que avant d'arriver, je vous ai expliqué un peu... quand est arrivé mon concept, là, de dire je ne veux pas trop regarder la personne qu'on va discuter pour que ça soit authentique. Puis je ne m'attendais pas, Madame Labriski, je m'attendais à ce qu'une personne de 92 ans, diabétique potentiellement, rentre puis parle de sa vie, de sa mission. Mais c'est pas le cas. Donc, Myriane Labrie est avec nous. Surprise! Oui, exactement. J'aimerais commencer par simplement te poser la question, pourquoi Madame Labriski, ça sort de où? Comment ça a été, ce personnage-là a été créé, ce branding-là? Ben, en fait, mon nom dans la vie, c'est Myriane Labrie. Et à l'époque, lorsque j'ai eu une vision, puis je sentais que j'avais un appel créatif très, très grand en moi, là, je fais une histoire courte, là. Elle peut être longue. Elle a commencé avec un blog, puis je voulais pas appeler ça www, on disait ça à l'époque, myrianelabrie.com. Moi, de formation, je suis une publicitaire, passionnée des marques. Puis j'étais en création en publicité, donc obsédée aussi par créer des personnalités de marque fortes. Donc, je voulais créer une espèce de personnalité de marque forte, mais une espèce d'aura aussi, très réconfortant. Et le nom Madame Labriski, à l'époque, j'ai rencontré mon chum sur un site qui s'appelait Lavalive. C'est old school, ça. Oui. Et il m'avait chatté un site de rencontre comme Tinder. 1-800 aussi, oui, il y avait 1-800 par téléphone. Oui, exactement. Et après ça, on chattait, puis il m'avait dit, est-ce que Madame Labrie skie ce soir? C'était une invitation à aller en ski. Madame Labrie skie-t-elle ce soir? Et Labriski est demeurée. Et en tant que publicitaire, j'étais une femme orchestre au bureau. Et mon boss, en tout cas, je fais une histoire courte qui est quand même longue, le gars que j'avais rencontré, qui est le père de mes enfants aujourd'hui, nos bureaux étaient pas loin. Puis mon ancien boss, il nous voyait dans le stationnement, là. Fait que ça avait resté Labriski. J'ai récupéré Madame Labriski parce que je trouvais qu'il y avait un aura comme c'est une madame polonaise là, qui avait fait des biscuits toute sa vie parce que tout a commencé avec des galettes. Une cuisine old-fashioned. Oui, absolument. Puis ses enfants arrivaient, puis là, ouah, la madame avec le tablier, le plateau de biscuits qui sent bon, du réconfort, de l'amour. Pour moi, c'était ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, madamelabriski.com, avec un clin d'œil à mon nom, Labrie, mais qui devient ski. Un peu le Aunt Jemima. Pareil. Moi puis elle, pareil. Pas exactement. On s'entend, c'est pas le même vibe. Mais le branding derrière, c'est un peu l'idée. Oui. Okay, c'est intéressant. Et puis, donc, vous avez beaucoup de produits. Ça a commencé... parle-moi un peu de comment ça a tout commencé, la passion derrière tous vos produits. Ouais. Expliquez-moi, parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup, là, on va en parler, puis j'ai le feeling que je vais en goûter aussi. Mais parle-moi-en un peu de c'est quoi ta passion? C'était quoi la raison? Tu sais, Simon Sinek, il parle toujours du why, mais c'est quoi ton oui, pourquoi? Absolument. Puis j'adore ça parce que je suis une fille de marketing avant tout. Je suis une passionnée des communications. J'étais une publicitaire et je sentais que j'avais un potentiel créatif beaucoup plus grand. Et j'étais devenue aussi marathonienne. Je m'étais mise à performer sur marathon et à prendre conscience de l'importance de la qualité de l'énergie que l'on met dans notre corps.
c'est pas vrai qu'une calorie, c'est une calorie. La qualité de ce que l'on mange affecte. Ouais. Pas juste physiquement au niveau de l'énergie, au niveau du cerveau aussi et ce qu'on va rayonner. Donc, je prends conscience de tout ça. Je suis une publicitaire affamée de dépassement et je suis marathonienne. Et dans mon congé de maternité en 2011, j'étais dans une quête. Comment arriver à sucrer, à faire des aliments gourmands qui soient aussi sains que bons au goût? J'étais obsédée. J'ai accouché de, je l'appelais ma petite fleur, Antoinette, et j'ai détesté la maternité. Et j'étais vraiment dans une quête, j'ai détesté ça. J'ai aucune Détesté. opinion. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion là-dessus? Non, hein? Non, je pense plus. Ben, tu sais, la maman, on se retrouve à la maison avec un bébé. J'étais carriériste. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est Bref. difficile. Ma femme, ma conjointe l'a vécu difficile aussi. Et C'était j'ai pas, acheté un bébé jogger. Hmm. Alors, je courais avec mon bébé. J'avais un bébé qui dormait jamais dans son lit, évidemment. Fait que la course à pied m'a sauvée. Et lorsqu'elle... Sinon, elle était sur moi ou sur le comptoir et j'étais dans ma quête. Comment arriver à sucrer pour créer des aliments gourmands sains? Parce qu'à l'époque, je m'achetais des aliments pour sportifs que je payais une fortune ou plus sains, mais qui goûtaient un peu le gazon à l'époque. Ouais. Et c'est devenu une obsession dans mon congé de maternité, trouver une façon de sucrer. Sais-tu, le congé de maternité, c'était pas plaisant à cause de la nourriture reliée à tout ça ou non, juste en général, tu trouvais que c'était difficile comme femme carriériste? Parce qu'il y en a beaucoup de femmes entrepreneurs qui vivent la même chose. Toute cette conversation entre la culpabilité, puis le travail, puis le temps, puis gérer tout ça, la charge mentale, c'est tout ça qui faisait que... C'était cette vie-là au ralenti à s'occuper d'un petit être que j'ai désiré, mais qui change ma vie parce que j'aime travailler. Et qui bousculait tout. Et je me reconnaissais plus. Et en tant que marathonienne, on est près de notre corps. T'sais. Moi, je sens mon corps. Mon corps, je l'habite vraiment. Mon corps, c'est un canal. Ta couche, ton corps, tu le reconnais plus. Alors, il est un peu moins à toi. C'est souvent le commentaire que j'entends. Mon Dieu. Mon corps, il est plus à moi. Effectivement, parce que j'ai allaité aussi. Puis là, mon bébé, il a 8 ans. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais c'était qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que cette vie-là? Je ne m'appartenais plus. Alors, ça a été un mélange de tout ça, mais l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, Mme Labriski, c'est une entreprise multiplateforme. Il y a des produits, mais il n'y a pas que ça. Je parle de produits alimentaires, il n'y a pas que ça. C'est un accident dans mon parcours d'avoir des produits alimentaires. Aujourd'hui, il y a 32 produits alimentaires en épicerie, sans sucre raffiné ajouté, toujours riche en fibres. Je suis devenue obsédée pour améliorer la qualité des produits disponibles sur le marché. Tout commencé au moment de la maternité parce que tu t'essayais de trouver toute la nourriture, les aliments, une façon de sucrer qui soit plus saine parce que j'ai toujours été une bébête à sucre. Okay. Mais j'ai pris conscience de l'impact du sucre raffiné dans notre corps. Et je viens pas d'un milieu où j'ai eu tout cuit dans le bec, aucunement. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et là, j'avais mis au monde une fille. Et pour moi, ça a été très, très fort en moi de démontrer à ma fille que peu importe ce qu'elle veut devenir, elle peut y arriver. Et c'était en parallèle la course à pied qui m'a démontré ça. Moi, une certaine performance, ma première participation au marathon de Chicago, où j'ai pulvérisé mes temps, où en plus, j'étais une femme qui travaillait dans une entreprise de services. J'étais devenue une mère et je suis arrivée à pulvériser mes temps. Cette année-là, je suis arrivée première femme québécoise à Chicago. Moi, ça l'avait fait. Myriam Labrie, si t'es frustrée au travail, c'est à toi. C'est toi qui es responsable de ta vie. Donc, quel legs veux-tu laisser à la société? Qui veux-tu devenir? Et c'est là que j'ai eu une pulsion de faire OK. Je vais prendre en main ma vie et il n'y a rien de trop grand pour Myriam Labrie et je vais devenir qui je veux devenir. Et j'ai ouvert la valve des possibilités. c'est 3 heures, 8 minutes, c'est ça? Wow, ouais. Mon premier 3 heures 8 minutes où je rêvais de faire 3h15. Et 7 minutes sur un marathon, c'est beaucoup. Ouais, ceux qui comprennent, là, parce que souvent, juste 7 minutes, c'est un monde. Tu vois plus derrière toi. Là. Non, exactement. C'est loin. Là. Donc, et là, il y a eu un déclic énorme sur mon potentiel, pas juste le mien, le potentiel de l'humain. Et ma vie a changé complètement. Quand est-ce que tu as fait le saut parce que tu étais employé? Oui. Il y avait une obsession, une passion. Souvent, c'est ça quand on saute à entrepreneur ou entrepreneuse. Tu as commencé quelque chose, puis là, il y a un moment, comme tu as dit, que tu as décidé, OK, là, j'y vais avec ma passion, je vais devenir entrepreneuse pour ça.
C'était quoi le moment? C'était quand le moment exact que tu as dit, OK, mais ça, là, je vais faire une business avec ça. Ça va pas être juste une passion ou est-ce que, tu sais, parce que tu aurais pu juste faire ça pour toi-même, ta famille, tu sais, juste être en santé puis garder ça dans la maison. Mais tu as décidé de dire, non, je vais partager ça avec le monde. Être entrepreneur, c'est un peu ça. Ouais. J'ai une obsession, j'ai une passion et je veux le partager avec le monde et je m'expose, je suis vulnérable à qu'est-ce que je vais démontrer. Donc, c'était quand ce saut-là? Quand est-ce que c'est arrivé exactement? Est-ce qu'il y avait un moment que tu as dit that's it, let's go? Non. OK. C'était la Absolument grenouille pas. qui bouillait tranquillement. En fait, je travaillais en agence de publicité et je travaillais pour ces gens-là comme si c'était mon agence. Moi, je voulais devenir une pitcheuse international. Mais j'avais des frustrations. Je sentais que mon potentiel n'était pas exploité. Et c'est à l'époque, mon chum m'avait dit, trouve-toi un projet. Tu as une belle job, tu as des belles conditions, tu as un beau salaire. Trouve-toi un projet on the side. Et je me suis trouvé un projet on the side. Je me suis mise à cuisiner, puis je voulais faire des recettes décadentes mécènes. Et j'ai commencé à faire MadameLabriskie.com, c'était sur Blogger. Je ne savais pas comment ça se faisait. Donc, je le faisais de nuit. J'étais animée. J'étais jamais fatiguée. J'étais vraiment animée. Je dis dans mes conférences que j'ai été kidnappée par E.T. parce qu'à un moment donné, elle va revenir. Mais non. Et juste faire à un moment donné, ce bureau-là, où je devais devenir actionnaire, le 13 février 2013, ils ont fait fête. OK. Le 20 février, c'était le jour de la fête à ma mère. Et ma sœur aînée, elle m'avait envoyé un bouquet de fleurs comme si j'étais morte. Et j'ai paniqué aussi. Et je me suis trouvé un emploi rapidement dans un autre bureau où j'étais directrice de création. Et là, pour moi, j'étais comme « Wow, je suis directrice de création! Mais j'étais excessivement malheureuse. OK. J'allais pleurer dans les toilettes entre les meetings. J'étais pas à ma place. En course à pied, je ne performais plus. Pourquoi? Il y avait une lourdeur. C'était quoi qui... Je crois que j'ai toujours été ambitieuse. Maintenant, j'ai compris que j'ai un cerveau qui va très, 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 très vite. À l'époque, je ne le savais pas. Donc, je pense que je ne fitais pas dans cette entreprise-là. OK. Et j'étais tellement malheureuse. Madame Labriskie existait. C'était un blog que j'animais sur les réseaux sociaux. C'était une autre époque. Hein? Et mon chum m'avait dit, t'es trop malheureuse, donne ta démission. Et j'ai fini par ce que j'appelle faire le saut de l'ange professionnel. Mais je ne pouvais pas vivre de Madame Labriskie aucunement. Donc, j'avais parti, moi, une petite agence de publicité. Okay. J'avais cofondé avec une amie qu'on était deux talents complémentaires. Okay. Alors, j'ai cofondé 21 grammes agence d'idéation à l'époque en continuant de faire Madame Labriskie. Okay. Un qui alimentait l'autre un peu. Là. Oui, si on veut. On veut. Alors, c'est quelques années plus tard parce que MadameLabriskie.com, je l'ai mis en ligne en 2012. Okay. Et c'est quelques années plus tard, finalement. Maintenant, je ne suis plus du tout en lien avec l'agence de publicité parce que j'ai eu un deuxième bébé, parce que Madame Labriskie a explosé et je devais aller au bout de moi-même. Mais à la base, Madame Labriskie, c'était un projet pour répondre aux besoins qu'il y avait à l'intérieur de moi. OK. Et moi, j'ai énormément appris à travers ça, ces pulsions-là qui nous parlent, écouter notre intuition. Tous les grands coups chez Madame Labriskie, c'est quand j'écoute mon intuition. OK. Toujours. Intuition. Intéressant. Toujours. Là, je dis toujours. Oui, non. Tu peux le répéter encore juste pour être sûr. Si, Tous les grands coups, parce que on m'a toujours regardé en voulant dire, mais où est-ce qu'elle va avec son projet de galette, elle? Mais les entrepreneurs, souvent, ils ont tendance à oublier de s'écouter à la base. Ils ont une voix intérieure. Puis souvent, c'est... Moi, en tout cas, dans toutes les compagnies que j'ai, à chaque fois que j'ai pas écouté le feeling, là, de dire, je sais pas si c'est une bonne idée, ça, mais tous les données sont là, ça a l'air correct, les arguments sont là, OK, j'y vais. Et je pense que c'est 100% du temps, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a quelque chose... Les entrepreneurs, ils ont quelque chose qui a un feeling pour dire, je sais que c'est un peu comme si tu joues au golf, là, je sais que je suis bien aligné, je le sais, mais je sais juste que si je swing de même, ça va pas fonctionner, puis check, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tout était bien aligné comme j'aurais pas pu le faire mieux, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, intuition, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner. Oui, mais je crois que ça s'enseigne. Mais c'est difficile à enseigner, mais c'est d'apprendre d'être à l'écoute de soi. Puis c'est là que chez Mme Labriskie, l'entreprise est vraiment en train d'évoluer aussi. Parce que lorsqu'on mange mieux, on est plus sensible à notre intuition. Et c'est vraiment lié, encore une fois, par rapport... Parce que moi, je fais la lutte au sucre raffiné dans mon volet agroalimentaire.
Puis chez Mme Labrisquier, maintenant, on dit mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Ouais, garbage in, garbage out. C'est un peu... On évolue vers ça et je vais sûrement surprendre tout le monde, mais en février, j'ai un livre qui sort de croissance personnelle où je pousse vraiment sur l'intuition. Parce que c'est un pouvoir que chaque humain possède. Et j'aurais tellement aimé qu'on m'enseigne à l'écouter avant. Quand je regarde ma vie, je m'aperçois que je l'ai toujours écouté. Mais là, j'ai 46 ans, je suis encore plus alerte. Et on possède, l'être humain, un pouvoir exceptionnel. Et je pense que les entrepreneurs, pas pour rien qu'on est des entrepreneurs, qu'on fait ce choix-là complètement fou, mais il y a un petit côté aiguisé en ce sens. Il faut juste être alerte. Mais bon, c'est pour ça qu'on évolue, mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Lorsqu'on écoute notre intuition, on ne peut pas se tromper. Oui, tu as parlé d'enseignement. Enseignement, entrepreneur, enseignement, ces deux mots sont un peu contradictoires. Est-ce que tu trouves que, c'est un sujet qui revient souvent ici, est-ce que tu trouves qu'il manque d'enseignement pour des Québécois, Canadiens, mais les Québécois surtout en éducation financière, mais surtout en entrepreneuriat? Comment commencer une entreprise? Pourquoi la commencer? Quoi faire? C'est quoi le mindset? Toutes ces choses-là, il n'y a rien de ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est pourquoi ça n'existe pas? Puis comment changer ça? Bien, je pense que ça commence. Mais moi, de ma génération, j'ai jamais fait le choix de devenir entrepreneur. Jamais. Aujourd'hui, je m'aperçois que ça aussi, c'était... Dans le fond, je suis entrepreneur depuis que je suis toute petite. Parce que j'avais du leadership. J'organisais des concours de gomme ballon, puis toutes sortes d'affaires. Moi, je souhaite pouvoir transmettre des connaissances que j'ai apprises par des erreurs. On en fait tous, qui m'ont coûté cher aussi. Ouais. Et je crois que l'entrepreneuriat devrait être encore plus valorisé, encore plus enseigné. Et ça va avec l'intuition. Ça va d'écouter de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que si on peut être guidé, c'est encore plus puissant. Avec l'acceptation de faire des erreurs. Parce qu'il y en a beaucoup, là, je vois des entrepreneurs qui avancent pas, ils n'exécutent pas à cause de ce que tu as mentionné. On a fait des erreurs, puis souvent, ils écoutent un podcast, ils disent mais je ne veux pas faire les mêmes erreurs, mais il faut être en acceptation que tu vas faire plein d'erreurs. Ça fait partie du parcours. En fait, si tu n'en fais pas, trouve une raison d'en faire, parce que c'est... Non, mais c'est un peu ça. Fais-en plus, parce que sinon, tu n'es pas dans le développement, tu n'es pas en train d'explorer à ton full potential. Tu sais. Mais moi, j'ai compris à la dure. Malgré tout le poupou, l'énergie et les étincelles chez Mme Labrisquier, il y a eu un envers de médaille, si on veut. Je disais, j'avais le vent de face. Mais il y a une image que je trouve forte, c'est... Tu sais, tout le monde, quand tout va bien, là, tout le monde veut être mis de l'avant. Mais dans une tempête, là, le capitaine du bateau, dans une tempête, lui, il ne peut pas quitter son bateau. Il doit continuer de le piloter. Et c'est à travers les échecs, à travers les épreuves, qu'on devient plus fort, qu'on devient un meilleur entrepreneur, qu'on peut aller plus loin. Et ça, moi, je l'ai compris. Tu sais, c'est dur monter une montagne comme c'est dur courir un marathon. Mais un coup que c'est fait, tout ce qu'on a, notre bagage fait qu'on est plus fort et notre sens est plus aiguisé. Et là, on peut aller plus loin. Donc, on n'a pas le choix de faire des erreurs pour construire, pour aller plus loin. C'est fait comme ça. Si on a trop peur, et là, je viens de dire le mot peur, c'est même pas ça que je voulais dire, mais c'est souvent la peur qui nous freine. Ben, on n'avancera pas. Ou qui nous avance. Oui, là, c'est une autre sorte de peur. Ça dépend de... Tu sais, la peur peut être utile autant que passion. En anglais, on dit channel, c'est de le diriger de la bonne manière. Souvent, la peur, si ça t'arrête, ben c'est moins bon. Mais si ça te pousse parce que, écoute, ça va pas m'arriver, ça peut être utile également. Moi, c'est l'histoire qui explique le pourquoi de chez Mme Labrisquier. Quand j'ai perdu mon emploi, la première fois, j'ai eu le vertige. Et ça leur été plus facile, entre guillemets, de me trouver un emploi avec un fonds de pension. Puis, mais moi, j'ai la rage de vivre. J'ai la rage d'aller au bout de mes possibilités, de devenir cette femme-là que je veux devenir. Et c'est la peur de rater ma vie qui m'alimente, qui fait en sorte que j'avance, que je fais des choses que... Même mon père, des fois, il n'est pas entrepreneur aucunement. Il est fier, mais il ne comprend pas tout ce que je fais. Puis il fait, voyons donc, ma fille, tu prends des gros risques. Mais moi, je ne constate pas que je prends des risques. Mais c'est cette rage-là de vivre, d'aller au bout des possibilités, moi, qui me fait avancer. Puis des fois, il y a peut-être des risques, mais je ne m'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que je pense à qui je veux devenir, qu'est-ce que j'essaie de construire, et c'est ça qui m'anime.
Si je regardais juste les risques, je ferais rien. Là. Je ferais rien. J'aime trop la chienne. Il y a beaucoup de points là. Ouais, Ma tête, ouais. elle explose. Ouais. Là. Mais tu sais, tu as parlé de la peur. Non, la question va être longue, OK? Mais je prépare la scène, OK? Je prépare la scène. Donc, tu as parlé de la peur. Puis la peur, comme tu as mentionné, ça peut être au début le fear of failure, là, un peu, là, de motiver. Comme moi, là, écoute, là, non, j'ai une peur financière, j'ai des obligations financières, j'ai une famille, tu sais, j'ai mon projet, j'ai peur que ça ne marche pas, ça ne peut pas ne pas marcher, go. Donc, ça Pas pousse. de plan B. Donc, au début, ça peut être utile parce que ça te pousse vers l'avant. Mais à un certain point, la peur, cette même peur-là peut te ralentir plus loin dans le processus d'être entrepreneur quand tu arrives à ce que j'appelle le pont d'arriver à un autre niveau. Là. Donc là, Mme Labriskie, c'est un autre level aujourd'hui. Comme tu as dit, ça a explosé. Donc, on va juste prendre une petite pause puis m'expliquer que ça a commencé avec un peu le sucre, mais là, on a des produits. Explique-moi tous les produits, les lignes de produits rapidement, puis je vais revenir à mon point du pont de what's the next level, là, parce que cette peur-là initiale peut être un frein éventuel à la croissance. Donc, je vais faire mon point, mais parle-moi de tous les produits maintenant, parce qu'il y en a partout il n'y a même pas la caméra, il n'y a pas assez de caméra ici pour montrer les produits. Mais peut-être on va en goûter tantôt. Oui. Mais parle-moi-en un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais chez Mme Labriskie, à la base, on est une entreprise multiplateforme. On fait la lutte au sucre raffiné ajouté. Alors, tout a commencé parce que j'ai vendu un livre de cuisine qui a fait exploser. Donc, aujourd'hui, je suis à 5 best-sellers culinaires. On arrive à 400 000 exemplaires vendus. Livres, c'est ça. L'ADN de tous mes livres, c'est qu'on fait la lutte au sucre raffiné. Je l'ai dit, mais j'ai appris qu'il faut répéter en sucrant tout avec la purée de dattes ou encore les dattes en poudre. Et au début, quand mon premier livre est sorti, les gens disaient « Ah, mais il faut faire de la purée de dattes. » Ah, mais c'est facile à faire, de la purée de dattes, là. Ah, mais il faut la faire. Ah! On va en vendre. C'est là que ça a commencé. Fait que là, je reviens sur... Je vais décrire Mme Labriskie, puis après ça, je vais rentrer dans mes produits. Donc, on va en vendre. Donc, il y a des livres culinaires. Il y a maintenant 32 produits sans sucre raffiné ajoutés sur le marché. Il y a aussi une série de conférences. J'ai 6 conférences différentes. Je vais autant dans les écoles primaires que que je parle à des PDG d'entreprises. Donc, j'ai un vaste... j'ai différents sujets. Évidemment, il y a plein de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis sur plusieurs plateformes. Il y a une formation en ligne aussi que j'appelle les BASA, les bébites à sucre anonymes. Là où, mais c'est là que je rentre aussi dans la croissance personnelle. Dans mes conférences, c'est pas vrai que je parle, je suis pas nutritionniste de formation. Moi, je suis une passionnée du pouvoir de l'humain. Quand on mange mieux, on est plus alerte. Dans mes conférences, je parlais de mon histoire. Il y a beaucoup de développement personnel parce que je me suis auto-formée. Alors, il y a tout le volet avec les formations en ligne qui s'en vient au niveau de croissance personnelle parce qu'il y a un livre qui s'en vient qui s'appelle « J'ai faim de joie ». C'est la rage au cœur du pouvoir qu'on a sur notre vie. C'est pour ça que je dis que c'est une entreprise à 360 degrés et on a le cœur qui est l'alimentaire parce que quand on mange mieux, on est mieux et c'est là qu'on peut aller puiser notre pouvoir. Alors, les produits alimentaires, premièrement, on a notre gamme de purée de dattes, donc différentes saveurs. Ensuite, on a des dattes en poudre, du sirop de date, donc des produits dérivés vraiment de la date. Après ça, il y a tout un potentiel extraordinaire que j'ai amené aussi aujourd'hui, des mélanges secs qui n'a aucun sucre raffiné ajouté là-dedans. On sucre avec des dattes en poudre, ce qui fait que automatiquement, c'est riche en fibres. On a moins de calories, des calories vides, bien sûr, parce qu'il y a des calories, on doit manger tous les jours, hyper important. C'est nécessaire. Mais riche en fibres pour avoir le sentiment de satiété. C'est ça qui fait la différence. Donc, on a des biscuits vegan, on a des mélanges à pain aux bananes, à muffin. Aujourd'hui, le jour qu'on enregistre, je sors le mélange à brownie. Donc oui, ça peut être décadent et riche en fibres. Beaucoup de joie chez Mme Labriskie, des gruots, les gruots qu'on retrouve sur le commerce, plein de sucre, des bombes de sucre. Jamais chez Mme Labriskie, sucré avec les dattes en poudre. J'ai des sauces barbecue. Quand on se fait un pulled pork, là, on met de la sauce. Attends, on a du sauce barbecue. On a 3 sauces barbecue riches en fibres. C'est une tonne de briques. On pulvérise le marché de la sauce barbecue. Ça se peut pas une sauce barbecue saine, mais chez Mme Labriskie, oui. Pulvérise. Oui. Excellent. Continue. Sauce barbecue, on a... J'ai comme faim. On a un ketchup. Le ketchup, là, tu sais, les enfants qui mettent du ketchup partout, là, c'est plein de sucre. Ils rajoutent toujours plein de sucre. Chez Mme Labriskie, il n'y a pas de sucre, sucré avec les dattes. J'ai un ketchup. Oui. J'ai un ketchup, moitié des calories, riche en fibres. J'ai des vinaigrettes à se rouler par terre, vinaigrettes marinades. Tout ça disponible en ligne ou aussi dans les épiceries? Bien, dans les épiceries et sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté.
en ligne. En ligne. Oui. Et j'ai dit d'autres choses. Écoute, c'est quand même... Oui, bien, il y en a 32. il y en a 32. Je suis très, très, très Donc, fière. Labrisky, juste pour les gens qui écoutent, là, qui viennent juste de commencer à noter les affaires. Ouais. Donc, www. Madame Labrisky. M-A-D-A-M-E. Pas M-M-E. No. No, c'est pas la même chose. Puis pas Labrisky. Labrisky avec un I. Voilà, merci. Voilà, Labrisky. Labrisky. Avec ça sonne italien, mais c'est comme... Est-ce que c'est... Ah, puis ben, il y a tout un univers, là, ce qu'on a vu ici. Moi, est-ce que je peux goûter? Parce Ben que là, oui. on va revenir à ma question, mais c'est parce que là, tu as parlé de sauce barbecue. Mais oui, il y a des gens puis qui là, pensent j'ai des faim, fois là. que ça goûte le gazon. OK, on y va. Ça, c'est mon classique aux pépites, le meilleur vendeur. Là, il y a des gens qui pensent que ça goûte le gazon? Ou que ça Il y a va goûter le encore gazon? des gens qui pensent qu'un choix santé, ça goûte le Ça gazon. va goûter comme du cardboard, là, un Exactement. peu comme le carton. Le carton. Le carton. C'est le carton, là, Le souvent. carton. Là. Mais Exact. pour moi, Moi, j'y vais pendant que tu expliques. pour ça que mange. chez Mme Labrisky, je dis que je fais la révolution. La révolution, parce que lorsqu'on enlève le R du mot révolution, on se trouve avec le mot évolution. Et pour moi, l'être humain doit évoluer. C'est ça, tu es en marketing. Oui, j'adore ce que je fais. Oh, ouais. Continue. Je mange ça. Et c'est là que tout est attaché parce que c'était aucunement prévu, moi, dans mon parcours, d'un, que je devienne entrepreneur, de deux, que j'ai une entreprise agroalimentaire. Mais juste pour dire, tu sais, moi, adolescente, ma sœur aînée, elle a souffert d'anorexie. J'ai vu ma sœur aînée devenir obsédée par quoi? Les calories. Et moi, sans m'en rendre compte. Puis elle a été anorexie sévère, là, hospitalisation et tout. Et moi, j'étais sa petite sœur. Et je me suis mise à lire sur l'alimentation, comprendre l'alimentation. Dans mon parcours professionnel, je suis tellement passionnée, moi, de la com. J'ai jamais pensé à l'étudier, tu sais, en sciences alimentaires ou devenir une nutritionniste. Mais c'est en décortiquant ma vie que j'ai compris, je me suis auto-formée en nutrition par passion. Pourquoi je suis arrivée à sucrer d'une façon saine, qui change le monde. Là. Les gens m'écrivent, j'ai perdu 100 livres. C'est vraiment bon en passant. Veux-tu goûter une autre saveur? Oui, vas-y. Mais il faut que tu commences à continuer. Si je mange, faut que tu continues à parler. Ah ouais, non, mais moi, je suis capable. OK, vas-y, on t'écoute. Alors, celui-là, ça s'appelle Amoureux du chocolat. Donc, double chocolat. Ah, OK. Et il n'y a pas de produits laitiers là-dedans. Riche en fibres. Là, je dis. OK. Et donc, je Toujours me suis... vegan. Là, je Il est parle avec ma vegan. bouche pleine. Il est Toujours... vegan. Tout vegan. Oh, mon Dieu. Tous mes biscuits, On a pas le mélange, sont véganes. OK. On peut mettre un œuf si ça nous fait plaisir, là, mais à la base, tu les fais. On Tu peut mets de la faire boisson vegan. végétale, compote de pommes ou un peu d'huile végétale, c'est au choix. On mélange, on envoie ça dans le four et là, ça sent bon dans la maison. Et c'est de la joie. C'est très bon. C'est ça. Puis, J'avoue. c'est de la joie. En fait, très bon, c'est vraiment... retract, c'est excellent. Non, Et mais c'est je hyper dis pas ça de santé. même. Là. Ben non. Exactement, c'est ça. Riche en fibres, je l'ai dit, hein, riche en fibres, sentiment de satiété, donc énergie qu'on a longtemps. Qu'est-ce que ça fait? On a du plaisir, on mange et on a une énergie longtemps. Donc, notre cerveau fonctionne mieux et on peut être plus performant. Et c'est ça que j'appelle prendre le pouvoir sur sa vie. Et bref, tout ça pour dire que je disais que j'ai été autodidacte au niveau de l'alimentation. J'ai brisé les conventions sur la façon de cuisiner des aliments gourmands. T'sais, à l'épicerie, ce qu'on voit dans les marchés, là, les mélanges qui sortent, là, la moitié, c'est du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est comme la cocaïne. Cocaïne. La cocaïne. Mais ça a l'air inoffensif du sucre. Hein? Mais non, c'est sucré, c'est bon, tu sais. Le sucre. Le sucre blanc, il y a un impact négatif sur la consommation de sucre. On devient dépendant, on a des highs, on a des downs. Il y a Mais c'est fait de même. les maladies chroniques, l'obésité, la carie dentaire, de l'inflammation, des problèmes de peau, des problèmes de sommeil, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non. Et moi, à un moment donné, c'est comme, voyons donc, reviens-en, Myriane. Non, je suis vraiment appelée à faire une différence dans la société. Et ma vision, c'était dans chaque allée d'épicerie, il peut y avoir une gamme mieux préparée, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres. Signé Mme Labrisky. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, puis j'ai oublié, je viens de sortir aussi. J'ai sorti 24 produits en 12 mois. C'est complètement fou. J'ai sorti des saucissons de pâte à biscuits à manger cru ou cuit, comme notre américaine que l'on connaît tous, Pittsburgh. Pittsburgh. Oui! Oui! Oui, c'est lui. Okay. Ben, les saucissons, un tube de pâte à biscuits ouais, okay, c'est que ça, tu peux manger cru OK. ou Quand cuit. tu dit saucisson, moi, je pensais que on était rendu dans la viande. là, Non, j'étais j'ai pas moqué, touché à ça encore. Mais c'est parce que c'est fait comme une saucisse. Là, comme, j'ai acheté la machine puis tout. Oui, c'est ça. Puis à manger cru ou cuit, elle est végane, elle est sans sucre raffiné ajouté, elle est sans gras trans. C'est une révolution.
tous les enfants qui ont 4 ans qui veulent juste goûter C'est parfait. l'affaire dans le tube, là, ils vont te remercier. Tu prends la pâte, tu peux faire des boules, puis tu peux la manger. Puis c'est Ouais. santé, puis t'as pas l'impression de manger santé. Puis je me dis, ouais, comment ça se fait que c'était pas fait? Les seuls qu'il y avait sur le marché, c'est une marque américaine. Ouah! Madame Labrisky est débarquée. Avec la musique. On va te ramener, là, puis on va avoir de la musique prête pour les annonces. Donc, OK, mais je vais revenir à mon point Oui. parce que là, on a vraiment exposé tous tes Oui. produits. On va parler après de le côté un peu motivation parce que je Oui. pense qu'il y a ça aussi. Il faut être motivé pour faire ça, hein? Donc, ben oui, motivé ou passionné. Donc, une compagnie qui va exploser, là, normalement, une compagnie qui explose, ça, c'est mon opinion, ça prend 3 choses. OK? Donc, le premier, c'est passion. Le deuxième, c'est le pourquoi. Et que ça répond à un besoin. Donc, tu as trouvé que oui, ça répond à un besoin. Puis, le troisième, puis c'est le pont le plus difficile à traverser, c'est que ça ne dépend plus de toi. Toi étant, dans ce cas-ci, Marianne Labrie. Oui. Comment ça va, cette troisième partie-là? Moi, ça? Oui. On va appeler ça le lâcher-prise. Ouais. Le faire confiance aux autres, de déléguer. C'est, je trouve, de loin l'affaire qui arrête la plupart des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs parce que sont tellement comme c'est mon bébé, c'est à moi. Et ironiquement, pour que ça aide plus de monde, il faut que ça devienne plus à toi. Un peu comme laisser partir l'enfant de la maison. Oh non! T'étais à moi, t'étais mon petit bébé dans mes bras, puis là, t'es grand, c'est le temps, go. Où est-ce que t'es rendu dans cette conversation-là? Comment ça va? Puis c'est quoi tes enjeux? C'est une bonne question. Effectivement, c'est mon bébé. Puis moi, je suis comme une agence de publicité intégrée en moi-même. Stratégie, création, c'est moi qui écris tout encore. J'adore ça. Ça se fait comme automatiquement. C'est un grand cheminement. Je fais encore beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère où il y a des nouvelles business. Moi, j'ai un modèle d'affaires aérien que j'appelle. Oui, j'ai des partenaires. J'ai 6 usines avec qui je collabore. Mais le siège social chez Mme Labrisky, c'est une mini-équipe. Et ça, c'est la nouvelle réalité du monde des affaires avec le numérique. Je pense qu'ils nous le permettent. On m'a donné beaucoup de conseils à l'ancienne, dans les anciens modèles. Ouais. J'ai essayé. Moi, je suis une fille de communication avant tout. Donc, si je délègue cette partie-là, je suis plus sur mon X. Donc, c'est pas facile de déléguer ça. Ouais. Donc, je suis encore dessus. Je chemine. Ma mentor, j'ai une mentor. Toujours important. Très vite sur apprendre à dire, OK, ça, tu peux pas le déléguer, mais il y a une partie de ce ça-là que tu peux déléguer. Là, je suis là-dedans. Parce que j'ai pas le choix. C'est une question aussi d'équilibre. Quand tu dis tu peux pas déléguer, Oui. on s'entend que à la base, tu vas être d'accord avec moi, tout se délègue. Tout se délégue. Tout se délègue. C'est juste que quand tu dis tu peux pas le déléguer, c'est que tu peux pas le déléguer encore. À une personne ou à un processus où est-ce que tu peux avoir confiance que ça va aller dans la direction où est-ce que mais je délègue des choses. Oui. Moi, je fais aucunement de l'admin. Je l'appelle mon petit oiseau à la fenêtre. Oui, mais Mon moi ange je te gardien. questionne sur le point où est-ce que tu dis ça, je peux pas déléguer. Oui. Oui, c'est... Parce que je te catch sur ton OK, langage. c'est... Moi, j'ai un talent d'écriture intuitif qui va avec la personnalité de Marc. Ce volet-là, je peux pas le déléguer. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais on chemine. Parce que, pourquoi je dis ça, puis que je te dis en même temps, je chemine, j'ai payé cher des erreurs de gens qui travaillaient avec moi. Clairement. Ça fait partie de la game. Très, très cher. Ouais. Et c'était, On respire. on respire. Dans ta tête, shit. J'ai capoté ma vie. Je comprends. J'ai capoté ma vie. Ouais. De là que je dis que j'ai appris d'erreurs et qu'aujourd'hui, je suis plus solide. Il y a des choses qui, là, 2 ans, m'auraient fait capoter. Je l'accueille. On continue. J'apprends à gérer les émotions. Évidemment, moi, je suis une personne comme beaucoup de créateurs. Le cerveau va très, très vite, très émotif. Ça vient avec une hypersensibilité. Mais j'évolue à vitesse grand V là-dessus sur OK, ça, c'est pas grave. On continue, c'est juste de l'argent. Et l'argent doit circuler.
L'argent, c'est un coffre à outils. Mhm. Il faut en mettre pour, tu sais, en ravoir. Les bonnes C'est un personnes... symptôme, l'argent. C'est pas le but. C'est ça. Puis les bonnes personnes, je considère que là, je suis en train de me former d'une équipe et ça n'a jamais aussi bien été. Mais je pense que j'étais plus capable de mieux, je parle bizarre, là, mieux formuler mes attentes. Parce qu'on a cette responsabilité-là quand on délègue. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment De bien communiquer tes bien attentes. communiqué mes attentes? Parce que oui, tout se délègue. Ça aussi, je suis en train de m'auto-programmer parce que moi, je veux passer à un autre niveau aussi chez Mme Lambriski. Je pense que j'ai installé des fondations, puis je veux faire encore plus que ce que j'aime. Donc, oui, il faut que je délègue. Puis, il y a la confiance aussi qui se crée avec les gens autour. Et ça, je suis vraiment en train de cheminer puis d'évoluer. Mais c'est petit pas par petit pas, petite victoire par petite victoire. Ton objectif ultime ou l'objectif ultime de Mme Lambriski, ce serait quoi? Wow. Change the world? Oui, c'est sûr. Je dis toujours que je veux améliorer la santé, non pas des Québécois ni des Canadiens, mais des Terriens. Mm-hmm. Alors, il y a une vision, au début, je l'ai dit, j'ai ouvert la valve des possibilités. Mais pour moi, chez Mme Lambriski, c'est pas juste de l'alimentaire. C'est pour ça que ça dit mieux manger pour mieux être et mieux vivre. C'est un tout. Si tu manges mieux, t'es mieux, t'es plus apte à mieux penser pour prendre le contrôle de ta vie. C'est pour ça qu'on évolue sur le volet de croissance personnelle basé sur mon expérientiel. Alors, pour moi, j'aimerais bien que Mme Lambriski devienne une des premières marques à 360 degrés, inspirante, qui, oui, va toucher à l'alimentation, mais va toucher au pouvoir de l'humain. Et évidemment, qu'on traverse les frontières. Je sais que c'est pas facile. International. International. Déjà, d'être international dans la francophonie, ce serait déjà un grand pas. C'est sûr qu'au niveau des produits alimentaires, le marché, je veux dire, pan-canadien, dès que tu sors du Québec, tu es en exportation, en agroalimentaire. Ça, je suis dans le portique de ça. Là. On s'en va vers ça. Fait qu'il va y avoir c'est la première étape. Donc, c'est la première du Québec, étape. Après ça, sort du Canada. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que quand je parlais de la francophonie mondiale, là, la France me fait de l'œil aussi parce que mes produits n'existent pas. Dans le sens que j'ai mis le doigt. Tu sais, il y a des producteurs de dates, là, le Maroc, là. On va enlever ils ça m'écrivent, du show, là. OK? Donc, on veut pas le dire à voix haute. Là. Non. Mais, fait que tu sais, pour moi, c'est d'ouvrir la valve encore plus. Puis, tu sais, moi, je donne beaucoup de conférences où j'ai beaucoup de plaisir. Puis je me suis dit, et si j'étais la première marque agroalimentaire qui, finalement, un jour, a un show d'humour puis a fait le Centre Bell? Pourquoi pas? Là, je suis out of the box, mais why not? Tu sais, j'ai du plaisir. Il y a beaucoup de joie chez Mme Lambriski. Il faut de la joie pour démontrer aux gens que faire un choix santé, c'est mieux. Il y a encore des fausses croyances sur l'alimentation. Je trouve qu'on ne nous enseigne pas assez de l'impact de l'alimentation sur notre corps. Puis je parle pas de poids, là. Je parle sur la qualité de l'énergie qu'on a, puis comment on se sent. Puis ça, pour moi, c'est nouveau. Et parce que je me suis déjà demandé, pourquoi tu fais ça? Tu sais, passe à autre chose. Je suis comme animée. Donc... Ça se voit pas du tout, en tout cas. Je vais continuer. D'être... C'est pas clair. Je vais continuer. As-tu besoin d'un café? Non, ça... OK, c'est bon. Je vais te pousser un peu plus loin sur le questionnement parce que c'est vraiment intéressant. Marianne Labrie n'est plus là demain. Shit happens. Ça peut arriver. Le jour après, les semaines après, les mois après, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Mme Lambriski? Si tu n'es pas là aujourd'hui. C'est la question que je me pose dans quelques-uns de mes compagnies. C'est la question que j'ai commencé. Quand tu veux faire, là, on parlait de pont tantôt, puis je te challengeais un peu, mais mettons, tu parlais que je peux pas déléguer. Ouais. T'es pas là demain. Ça peut arriver. Ça peut arriver même physiquement parce que quelque chose arrive ou une maladie quelque part, n'importe quoi que t'as. Puis quand je dis pas là, vraiment littéralement, là, tu réponds même plus au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'au niveau de mes produits agroalimentaires, il y a des gens qui pourraient reprendre la POC, pas pour développer nécessairement, sinon oui, je dirais. L'agroalimentaire, pour moi, pourrait continuer. Je pense que rapidement, ça serait possible. Tu t'es-tu déjà posé cette question-là? Oui. Et quand tu te la poses, comment tu te sens? C'est parce que le fameux concept de l'autobus, là.
Mais comment tu te sens quand tu te Ah, la poses? ben pour l'agroalimentaire, je suis en paix. Ouais. Je suis vraiment en paix. Ouais. Le reste, ça fait partie de mes Évite pas la rêves. question, là. Non, mais je me sens... Je comprends que tu y vas où est-ce que tu te sens bien, mais moi je te parle oui, at ben, large. c'est sûr qu'il y aurait un petit moment de chaos à régler, là. Mhm. C'est, Qui va le régler? euh, mon équipe, Ouais. ma petite équipe, je pense que oui. C'est tough comment. Parce que c'est cette question-là ou c'est l'exploration de ce sujet-là pour tous les entrepreneurs, c'est la partie qui est le plus inconfortable. Selon moi, là, quand j'ai des conversations, Ouais. ils sont toujours un Ben, peu dans leur chaise, ça mais, bouge bien là. tu sais, moi, quand je dis l'agro, là, c'est que, tu sais, il y a des PO, des bons de commande qui rentrent. Mon admin les reçoit aussi, là. Elle est capable de dispatcher aux usines puis de faire en sorte que les produits s'en vont dans les entrepôts. Tu as un plan de De mise en œuvre, de plan d'action, genre je meurs demain. ben, on est morbide. Non, mais un plan de continuité, de perpétuité. Pas en ce moment, parce que je considère que je suis encore en train de construire. Mm. Donc, j'en étais pas là. Par contre, j'ai un souci, ça fait partie de mon discours, de laisser un leg. Je sais pas pourquoi. Au monde. Oui, à mes enfants, au monde. Donc, pour moi, c'est pour ça que je voulais solidifier mon agroalimentaire, parce que pour moi, il est là, mon leg. Tu sais, mes livres culinaires que je vais sortir, les autres conférences, c'est un produit, moi. C'est toi, ouais, c'est ça. Donc, ça, non, ça, je le fais parce que ça me fait vibrer. Ouais. Mais pour moi, le leg, c'est l'agroalimentaire. Le cadeau que tu laisses au monde. Oui, et j'aspire secrètement à l'intérieur de moi de marquer l'histoire dans un virage santé par cette hurluberlu toute seule dans sa cuisine qui voulait faire une différence. Et je pense que ça, c'est possible parce que, oui, étrangement, il y a ma face sur les produits, mais pour moi, le logo est plus fort. Ça pourrait continuer, ça. Tu sais, Madame Labriski Inc., la gamme de produits alimentaires sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres, sans agent de conservation, nommez-les. Pour moi, ça, dans X ans, si je veux, je peux vendre complètement. 100%. Puis ça fait partie, à quelque part, d'un plan de OK, next, je passe à autre chose parce que j'écoute ce qui se passe en dedans de moi, ce qui monte. Fait que ça, pour moi, c'est tangible, tu sais. Puis il y a des chiffres reliés à ça, là. Alors ça, je pourrais vendre puis quelqu'un d'autre gère ce business-là. Tu as des partenaires aujourd'hui avec toi? Non. Tu n'as plus de partenaires. Donc J'en ai plus, j'en ai déjà eu. Parlons de partenaires. Je peux le partager. Moi, j'ai eu un partenaire dans une de mes entreprises que on ne va pas en parler pour des raisons légales, mais ça a mal viré cette année. Puis c'était contentieux. Donc, c'est correct, ça, on a passé à autre chose, puis tout est beau, mais c'est difficile pour grandir. Des fois, tu as besoin de partenaires. Mais en même temps, le problème, c'est que tu vas avoir des partenaires. Donc, tu sais, c'est un problème et une solution en même temps. Tu as aussi fait l'expérience des Shark Tank ou comment ils appellent ça au Québec? Les dragons. Les dragons, c'est ça. Donc, les dragons. Parle-moi un peu de l'expérience dragon. Comment tu as vécu ça? Juste avant, je vais dire que j'ai déjà eu un associé chez Mme Labriski et dans mon entreprise de communication. Lorsqu'on est seul, on est seul. Hein? Lorsqu'on est seul, on est seul longtemps. Ouais. On est seul longtemps. Tout le temps. On prend des grosses décisions toute seule. Ouais. Donc, il faut être bien avec soi-même aussi. Ouais. Donc, merci à mon ami la course à pied de m'écouter. Mais pour revenir à ta question, et maintenant, par contre, j'ai beaucoup cheminé, moi, avec ma mentor sur mon modèle d'affaires. Parce que à un moment donné, j'ai pogné un mur, puis je fais une histoire très, très courte qui est déjà longue, mais avec une psy spécialisée en gens hyper performants, je ne savais pas que j'étais hyper performante, moi. Moi, je sauvais ma vie. J'ai compris que c'est là que je parlais, tu sais, que mon cerveau va vite, puis que j'ai une pensée en arborescence. Puis là, j'ai compris pourquoi, des fois, je comprenais pas des choses. Parce que je suis comme ça. Donc, tu vois le monde comme tu es et pas comme elle est. En anglais, c'est « You see the world as you are, not as it is ». Right? Fait que ça m'a permis d'accepter en ce moment que je suis toute seule, entre guillemets, au sommet de ce que je construis. Donc, pour ma participation à l'émission Les Dragons, je voulais y aller. J'aspirais à devenir une dragonne parce que j'aspire un jour à faire une passation de savoir. Et je voulais y aller, j'y suis allée. Ouais. Pour moi, ce qui résume, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux une fois que ça le passe à la télé.
Même pas après le show. J'ai écouté le show dans mon divan. Avec les Oui. un peu agrippés. Pourtant, j'ai 2 dragons qui ont embarqué. Un morceau de Oui. bois entre les dents. OK. J'ai 2 dragons qui ont embarqué, là, tu sais. Ouais. Non, là, mais c'était un succès dans le sens qu'ils ont embarqué. Ils ont embarqué. Mais moi, je suis plus intéressé à l'expérience partenaire et le partage de qu'est-ce qui était ton bébé. Un peu comme, puis peut-être, moi, je suis pas divorcé ni séparé, mais tu sais, quand j'imagine pour les gens qui sont séparés, ils ont leurs enfants, puis après ça, quand ils se séparent, puis ils retrouvent un autre conjointe, puis leurs enfants vont dans l'autre maison, puis ils ont un autre conjoint, ben c'est un peu comme si tu donnais ton enfant se faisait emprunter ou donner ailleurs pour une semaine sur 2. L'expérience n'est pas nécessairement facile. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça peut être similaire par rapport à un partenaire. Donc, c'est comme, OK, mais là, c'est pas juste moi. Là. Donc, tu sais, ils ont de l'influence, ils ont du contrôle, ils ont des décisions et des opinions. Ils n'ont pas toujours les intérêts de la compagnie comme tel à cœur parce qu'ils ont leurs propres intérêts à cœur. Comment tu gères tout ça? C'était quoi tout ça autour des dragons? Ben, c'est drôle parce que quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais au dragon, elle m'a dit « Pourquoi tu fais ça? » Pourquoi? Puis moi, je suis allée pour la fille de communication, pour avoir une visibilité, pour qu'on entende mon message. C'est sûr. Ça, c'était smart. Là. Même s'il ne t'avait pas choisi, juste être sur le show, ça répond à un besoin. Là, c'est ça. Mais on cam, ce qu'ils ont diffusé à la télé, on n'a pas entendu jamais ma mission. J'ai été très déçue de ça. Oui, parce que c'est littéralement la raison. Tu sais, les gens achètent une expérience, achètent une mission. Tu n'achètes pas une Tesla parce que la voiture est électrique, tu achètes Tesla parce que ça veut dire quelque chose d'autre. C'est une mission globale de voitures électriques pour changer le monde, pour le changement climatique, mettons. Tu n'achètes pas un iPhone parce que les apps sont cool, tu achètes un iPhone pour tout ce que iPhone t'a fait sentir. Comme expérience. Exactement. Donc, ils ont skippé cette partie-là. Les dragons? Non, ouais, ils n'ont juste pas parlé de ça. Non, absolument pas. Ils parlaient des ventes de mes livres, puis j'ai trouvé ça complètement absurde. Des redevances d'auteur que j'avais encaissées. Moi, j'ai été déçue de mon expérience au dragon. Oui, on a eu un deal, mais après ça, on a eu un meeting, puis il n'y a jamais vraiment eu de suivi. Et moi, j'y allais de façon stratégique. J'étais pas prête à ouvrir mon cœur à un dragon. Ou tes livres. Ou mes livres. Surtout après ce que j'avais vécu, où j'avais eu un partenaire que moi, je l'ai carrément racheté à gros prix, alors que c'était moi qui pelletais depuis toujours. Quand j'ai eu un partenaire, les gens ils pensaient que j'étais sa secrétaire. C'est un homme. Moi, j'ai appris à mettre mes culottes en tant que femme. Puis j'ai toujours dit « Ah, mais pourquoi t'as fait ça? » C'est parce qu'on était dans le chaloupe, puis moi, je ramais. Retourne sur le point, là. C'était terrible, ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ils pensaient... Ah oui, on arrivait à des endroits... Excuse-moi, c'est la Christine Marde, ça. Mais non, mais malheureusement... Moi, j'imagine juste que moi, j'ai une compagnie, puis j'arrive, puis ils pensent que je suis l'adjoint mettons, à ma directrice des opérations, qui est une femme. Là. J'aurais été... Je me mets comme homme ou comme être humain dans l'autre position. Je suis comme, mais voyons, pourquoi tu penserais automatiquement que je suis l'adjoint? C'est terrible. Comme... Ils pensaient que... J'imagine qu'il y a des femmes en ce moment qui they're turning in their grave là, en ce moment. Là. Les gens ils pensaient que tout ce qui arrivait d'extraordinaire à Mme Labrissie, c'était grâce à monsieur. Alors que monsieur il buvait son café derrière moi. C'est ça qu'il faisait. Pourquoi que tu penses que ce default-là, là, on rentre dans un sujet, on va besoin d'un vodka. Y a-tu du sucre dans du vodka? Mais c'est intéressant parce qu'après les dragons, moi, j'ai vécu énormément de harcèlement en ligne. Je me suis fait détruire en ligne. Moi, à la télé, j'ai dit entreprise à propriété 100% féminine. Je suis fière. Ben oui. Et c'est vrai. Mais oui, mais je me suis fait tellement... Jamais par des hommes, malheureusement, désolé, messieurs, mais jamais un homme dirait ça à la télé. Non, vous n'avez pas besoin de dire ça. Non, c'est ça. Mais la question à se poser, c'est pourquoi que les femmes le disent. C'est ça la vraie question. La femme le dit parce qu'il y a une raison derrière pourquoi ils le mentionnent. Ils le mentionnent parce que on peut pas en parler. Ben oui, puis il y a des programmes pour les femmes entrepreneurs comme si on était une minorité visible. C'est plate, là, mais c'est quand même ça encore aujourd'hui. Donc, on a encore énormément de chemin à faire. Moi, dans l'entreprise agroalimentaire, c'est un monde d'hommes. Encore énormément. Il y a de plus en plus de femmes. D'ailleurs, je les salue. Mais il y a énormément de travail à faire encore pour les femmes en affaires. Dans ce domaine-là? Dans tous les domaines. Là, puis moi, quand j'avais décidé de racheter lui, c'est mon corps, encore une fois, qui me parlait. Là. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. Puis il récoltait, là.
Est-ce qu'il corrigeait les gens? Non. Non, ça là-dessus, il était... Non. Dans le sens qu'est-ce qu'il corrigeait en disant que Non, il faisait non, comme si de rien n'était, là, puis... Donc, lui, les gens disaient ça, puis il disait pas, écoutez, non, moi, je suis partenaire, les idées proviennent de, tu sais, c'est à la base, c'est non, jamais. Dans Souvent... le sens que, comme moi, j'étais un partenaire dans une compagnie, puis c'était pas moi qui était le... Moi, je dirais, écoutez, vous avez mal compris, là, comme je suis rentré après, tu sais, c'est... Est-ce que son ego était assez... Non. En contrôle ou sous contrôle pour qu'il puisse se mettre... Souvent, il parlait avant moi. OK. Ça va bien. Mais moi, je pense que je devais apprendre en tant que femme. Je savais pas que j'étais une femme d'affaires. Moi, j'avais un projet. D'ailleurs, c'est encore ça que j'ai aujourd'hui. J'ai un projet. J'ai ouvert la valve des possibilités, puis j'avance dans la vie. Mais je devais l'apprendre. Je devais, moi, me positionner, mettre mes chaussures qui m'appartiennent. C'est ça que j'ai compris. Parce que je suis allée chercher de l'aide, moi. Cette expérience-là, t'as appris à être comme... à être plus solide, à comprendre... Je suis rendue là grâce à moi. Pas grâce à lui qui m'a ouvert la porte, même pas ouvert de porte. C'est moi qui le fais. Je vais l'apprendre. J'ai compris que cette épreuve-là, ça a été une épreuve. C'est pas facile, c'est un divorce, hein? Ouais. M'a permis de comprendre, Myriane, t'as tout ce que t'as en toi pour avancer. Et j'ai appris. Et j'ai appris aussi à m'affirmer un peu plus. C'est toutes des petites affaires qu'on pense pas nécessairement, là. Moi, j'appelle ça le « fuck you position ». Non, dans le sens que t'es là, je suis là maintenant. Là, c'est comme non, fuck you. Non, ça a été ça. Ouais. Ça a été complètement je sais que tu vas pas le dire, mais moi, je vais le dire. Puis, c'est mon show. Ben oui, c'est parfait. Puis j'ai eu à apprendre plein d'affaires, là, mais fallait que je passe par là pour être qui je suis aujourd'hui et qui je veux devenir demain. Ça fait partie du cheminement qu'on parlait tantôt. Là. Absolument. Il fallait que je passe par là pour être qui je suis puis qui je serai tantôt. Après avoir été blessé, un peu comme une relation, ça a mal été, séparation, mais éventuellement, on ne veut pas être seul. Il va falloir avoir un plan de transition, soit public ou privé. Comment tu vois cette transition-là comme entrepreneur maintenant? C'est quoi le plan ou comment tu te sens quand on parle même de ça? Là, souvent, le cerveau va aller tout de suite à « on n'est pas là ». Mais on va devoir être là à un certain point, donc on peut en jaser. C'est important d'ouvrir le... Je me sens comme si c'était une session de thérapie, mais pour moi, autant. Non. Mais comment tu vois ça? Bien, là, il y a du trafic dans mon cerveau. Ouais. Mais en fait, il fallait que je fasse ce que je viens de faire dans la dernière année. J'ai tout resolidifié. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour de moi qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Alors, j'ai comme fait, tassez-vous, puis je vais le faire, moi. C'est ce que j'ai fait. Donc, je devais solidifier. Là, j'arrive à un delta. Je sais que j'arrive à une autre étape. De là, maintenant, l'idée de, je pourrais vendre ce volet-là. C'est quelque chose qui est possible. Mais j'arrive aussi à un delta de, OK, est-ce que j'ajoute une branche et où là, j'ai un partenaire? Tu sais, comme quand j'avais mon agence de pub, j'aurais souhaité que l'agence de pub suive parce qu'on aurait pu devenir des spécialistes en agroalimentaire. Ouais. Un qui alimente l'autre, comme on disait oui, tantôt. absolument. C'est une économie circulaire. C'était possible, mais il y a toutes sortes de gens, d'entrepreneurs. Mon ancienne partenaire, qui était une amie, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ça, je me suis séparée d'elle et ça, je suis encore en deuil. Ça va faire 3 ans. J'ai perdu une amie, j'ai perdu une partenaire, j'ai perdu un allié. Ça a fait un vide énorme à l'intérieur de moi. Donc, j'ai le souhait, des fois, de me dire, je pourrais réouvrir ça parce que la com est au cœur de ce qui me passionne. Et Mme Lambriski a fait un petit peu de preuve. J'ai quelque chose de palpable qui pourrait être intéressant. Fait que ça, j'y pense peut-être. Donc, ce serait de faire comme ouvrir une autre branche, puis là, j'aurais une partenaire. J'ai dit une. Ça pourrait être une. Ça pourrait être... Mais... Maintenant. Oui, voilà. Mais un humain passionné, parce que j'ai été entourée de gens qui ont voulu profiter de la parade. Moi, si tu es dans ma parade, tu prends... Ou je vais dire, si tu embarques sur mon radeau... Notre parade. Non, oui, puis prends une pagaie et pagaie avec moi. Fais pas juste des petits bonjours. Non. Moi, je pagaie. C'est pour ça qu'on est humblement rendu là. Tu prends une pagaie et tu pagaies. En bas de ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui ont voulu embarquer avec moi, mais tu sais, ils demandaient un salaire. Je dis, t'as peu, là. On est en train de construire, tu sais. Alors,
Ça, maintenant, je suis capable de le dire. Donc, je serais intéressée par, tu sais, avoir quelqu'un, mais ce que j'ai construit, je sais qu'il y a une valeur, puis pas à n'importe quel prix. Parce que j'ai accepté qui je suis, ce que je suis capable de faire en tant que femme, on va dire. Non, c'est parfait. Il y a un gros cheminement humain, vraiment. Un gros travail qui s'est fait. Je suis allée consulter pour comprendre qui je suis, là. C'est autant l'exploration interne qu'à l'externe. Absolument. C'est pour ça qu'il y a un livre qui va sortir. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, le livre, après ça, moi, je vais lire le livre, là, c'est sûr. Là, écoute, on pourrait rester 2 heures, mais toute la prod est en train de faire de paniquer. Est-ce que, en terminant, parce que je suis sûr qu'on pourrait explorer 50 autres sujets, là, ben moi, je pourrais rester 1 heure de temps de plus, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent, des femmes, des hommes aussi. Si tu avais une affaire, un conseil à leur donner pour leur compagnie ou pour un projet qu'ils veulent débuter, un vrai conseil là, qui pourrait suivre là, pour, selon toi, ce serait quoi? Ben, c'est d'écouter son intuition et de permettre au temps de faire son temps. L'intuition, les entrepreneurs, on est des impatients. Les choses arrivent toujours au bon moment. Mais l'intuition, c'est la clé, là. Moi, j'ai eu des consultants autour, là. Les directions qu'on m'envoyait, ils venaient pas de mes tripes à moi. Je t'entends. Donc. Moi, j'ai une intuition que ça va exploser. Pour toi, pour ta compagnie, je te le souhaite, en tout cas. Ben, merci. Marianne Labrie, Madame Labriski, www, on dit ça maintenant, même moi, toi. www. OK, www, Madame, M-A-D-A-M-E, labriski.com. Des produits incroyables, c'est délicieux. On n'a même pas parlé du côté motivation. Il y a des livres, il y a plein d'affaires. On va devoir te faire revenir une prochaine fois. Ça va me faire plaisir. Merci d'avoir pris le temps pour être avec nous en retenue. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.